Bonjour à tous, bonjour Marianne. Bonjour Cyril. Donc ravi de vous retrouver dans ce 4e numéro déjà de Paroles de dirigeants pour l'Alliance pour le mécénat de compétences. Alors Marianne, aujourd'hui, qui allons-nous avoir le plaisir de rencontrer? Nous allons à la rencontre d'Accenture, un acteur historique du mécénat de compétences, et nous pourrons échanger avec Olivier Girard, président France Benelux. Bien, il nous attend, allons-y. Olivier, bonjour. Bonjour. Donc merci de vous prêter au jeu de l'interview. Alors nous allons parler d'un sujet qui, je le sais, vous tient particulièrement à cœur, le mécénat de compétences. Alors on a envie de savoir comment s'inscrit-il dans votre projet d'entreprise? Alors, trois choses sur ce sujet-là. Je dirais la première chose, quand on écoute les jeunes, parce que la moyenne d'âge des effectifs d'Accenture dans le monde et en France c'est la même, d'ailleurs c'est 34 ans. Donc quand on les écoute, ceux qui nous rejoignent, ceux qui sont déjà là, la première chose qu'ils disent, c'est qu'ils ont envie d'avoir de l'impact. Ils ont envie d'être des acteurs du changement au service du monde qui change. C'est la première chose qu'ils disent. Et ils le disent de façon très différente. Certains veulent avoir un impact global sur la transition écologique, et beaucoup nous disent on veut avoir un impact local et dans la société, sur des sujets sociaux. Et c'est là que le mécénat de compétences et le mentorat peuvent jouer un grand rôle, parce que c'est un moyen, je dirais, c'est mon deuxième point, naturel pour nous, parce qu'on est une société de services professionnels, on gère des carrières toute notre vie, en faisant appel au mentorat. Chacun, on a eu des coachs. Moi, j'ai eu des coachs importants dans ma carrière. J'espère que je suis un coach intéressant pour certaines personnes autour de moi. Donc, c'est un sujet naturel pour nous, le mécénat. Et donc, il n'y avait vraiment qu'un pas à faire pour mettre cette force et ce besoin et cette force dans notre ADN au service de la société de façon plus large. Donc voilà un peu ce qu'on fait. Les résultats sont là parce qu'on a 30% de nos collaborateurs qui sont engagés dans le mécénat de compétences, 30% des 10 000 collaborateurs qu'on a en France, donc c'est quand même conséquent. Une grande partie d'entre eux font du mécénat de compétences. De plus en plus, on est inscrit dans l'agenda en France pour atteindre les 200 000 mentors, mentorés à la fin de l'année 2022. Et voilà. Quels sont vos prochains défis en matière de mécénat de compétences? Deux choses. La première chose, aller plus loin. Je l'ai dit, c'est quelque chose d'assez naturel pour nos collaborateurs qui ont spontanément envie de mettre ce savoir-faire, qu'il faut parfois, je tiens quand même à le dire, on ne s'improvise pas mentor, il faut le compléter avec des formations. Même si on a une appétence pour ces sujets-là, il y a quand même des choses à savoir. Il y a des modules de formation très bien faits par les associations pour grandir sur ce sujet-là. Mais voilà, ça reste un pas naturel pour eux. Donc, ils continuent à grandir sur ces sujets-là, aller au-delà des 30% de nos collaborateurs qui sont investis, aller 40-50%. Et on continue à recruter du monde, donc ça fera encore plus de mentors à disposition. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aller vers d'autres domaines. On a mis historiquement beaucoup de ce savoir-faire autour de la tech inclusive, parce qu'on est persuadé que la technologie est un levier d'inclusion dans la société, et on voudrait aller plus loin sur les métiers de la transition écologique en particulier, et vers d'autres domaines également. Donc je dirais que le deuxième défi, c'est s'étendre vers d'autres sujets. Marianne, y a-t-il un mécénat de compétences spécifique au cabinet de conseil? Oui, il y a, et c'est ce qui le rend d'ailleurs très attractif. Le mécénat de compétences des cabinets de conseil se distingue sur trois aspects. La période d'intercontrat ou de disponibilité propre à ce secteur permet d'offrir des temps d'accompagnement réguliers, voire longs, pour les structures demandeuses. Deuxièmement, les compétences stratégiques d'organisation, de management, de transformation digitale ou écologique sont très prisées par les associations. Et enfin, on le sait, les consultants agissent avec la même exigence que pour un client. Et ce type de mission, on le sait également, est particulièrement gratifiante, voire formatrice pour eux. Alors, nombre d'associations ont bénéficié de ces conseils stratégiques, en tête ceux d'Accenture, pour se transformer profondément et durablement. Alors, moi, j'ai le secret espoir que toutes les entreprises de conseil et du service numérique puissent un jour tenter l'expérience du mécénat de compétences. Olivier, pour conclure, quel message vous aimeriez faire passer à d'autres dirigeants d'entreprise qui hésiteraient peut-être encore à se lancer dans le mécénat de compétences? Le premier, c'est l'efficacité du modèle. Aujourd'hui, les chiffres, on commence à avoir des chiffres, il nous en faut encore un peu plus, mais on commence à avoir des chiffres sur les résultats, et les résultats sont très bons. La satisfaction des mentorés, le taux de retour à l'emploi,
l'aide, parce que c'est souvent des jeunes, l'aide au choix, c'est beaucoup, le mentorat s'exerce beaucoup dans des moments particuliers de leur vie qui sont ceux de l'orientation ou de redonner un peu de courage dans des moments difficiles. Les retours sont très positifs. Donc c'est un modèle efficace, c'est la première chose. Et c'est un modèle qui finalement n'exige pas, ne demande pas tant d'investissement et de temps que ça. La seule chose, vous l'avez dit d'ailleurs, c'est la durée. C'est très important que ces couples mentorés s'inscrivent dans la durée. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait et puis qu'on peut changer facilement comme ça. Donc la dimension, je dirais, la plus critique, c'est celle de la durée. La deuxième chose que je dirais, c'est qu'en fait, c'est un échange. Il ne faut pas présenter ça uniquement comme du mentor vers le mentoré. Le mentor va grandir de cette relation-là et de ces échanges-là, souvent plus qu'il ne le pense au départ. Il va s'enrichir personnellement de cette aventure et de cet échange avec un mentoré. Et quand vous atteindrez une masse critique de l'entreprise, en fait, c'est l'entreprise que vous changerez en l'ouvrant davantage à la société. Olivier, Marianne, merci beaucoup. Merci.